Alors, quoi de neuf sur System.io? Les mises à jour. Donc, ici, depuis que j'ai fait la vidéo de formation, il y a eu quelques mises à jour. Je te les mets ici. Donc, dans cette playlist, tout en bas de la playlist, je mets les mises à jour, de sorte que si il y a des choses qui ont changé, tu puisses vite regarder. Par exemple, tiens, mois d'avril, mois de mai, et suivre. Je vais faire ça une fois par mois. Des vidéos, si possible, courtes, maximum 10 minutes au possible. En tout cas, je vais essayer de sorte que toi tu puisses dire bon ben voilà, je vais vite regarder les mises à jour si tout d'un coup l'interface ne correspond plus à la vidéo. OK? Donc voilà. Ici, je vais descendre assez rapidement. Si tu connais pas ce petit tips, je l'ai mis pour faire descendre ton fil d'actualité sans avoir à utiliser la roulette. Et que tu veux présenter par exemple une page de vente, je l'ai mise dans une vidéo. Astuce Funnel Builder, sauf erreur. Et là, donc, hop, on descend, voilà. On vient de lancer un nouvel éditeur d'email classique, intégration de gestionnaire des fichiers, barre d'outils, etc. Si on regarde, on peut le voir ici. On voit pas super bien avec la photo, alors je vais aller te le montrer directement dans System.io. Ici, si tu viens sur, par exemple, newsletter, pardon, tu viens créer un email et tu mets l'éditeur classique. Je montre, là, sauvegarder. Je ne vais pas la réutiliser. Maintenant, on a la possibilité de supprimer la newsletter. Il faut savoir que voilà, tu as cette nouvelle interface qui apparaît ici. Ces boutons, on en avait déjà parlé dans les vidéos, donc ils existaient déjà. Mais il y a une petite particularité ici, c'est qu'en fait, là, tu vois, tu as des options qui apparaissent, mais par contre, il faut aller vers la droite pour d'autres options. Ok. Ici, ça s'est amélioré déjà depuis la publication, sauf erreur, parce qu'avant, on ne voyait pas même le lien. Du coup, ça pouvait être difficile. Par contre, c'est un meilleur éditeur parce qu'en fait, il affiche visuellement, réellement, ce que ton utilisateur va voir lorsque tu mets tes emails. Donc, c'est plutôt intéressant. Il y a toujours, par contre, le pied de page qui ne s'affiche pas ici, qui met dans paramètres des emails à gérer. Donc, il faut imaginer que ton pied de page viendra se mettre ici, ton pied de mail, en l'occurrence. Et ici, donc, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Si on passe rapidement en revue, barre d'outils fixe, les outils restent visibles pendant que l'on scrolle. Donc ça, tu l'as peut-être pas vu encore parce que bon, voilà, l'email n'est pas assez long. Mais si je mettais un long mail, la barre des outils resterait ici. Tandis qu'avant, tu descendais, tu vois, ben voilà, ça permet de le voir quand même. La barre d'outils reste et tu vois, elle fait ce mouvement. Donc ça, c'est plutôt cool parce qu'avant, il fallait à chaque fois remonter, toucher la barre d'outils alors que tu voyais plus ton texte en dessous et c'était un peu un problème. Meilleure précision d'affichage, vous voyez ce que vous voyez, etc. Tac, tac. Ok. Vos pages se chargent maintenant plus vite. Bon, bah voilà, ça, tu vas sur PageSpeed Insight et je peux pas te montrer le avant parce que j'ai pas d'image de test avant ou peut-être dans une des vidéos, mais tu peux voir après maintenant le résultat et surtout au niveau des pages de paiement sauf erreur. Euh, Tac, les pages de paiement, effectivement, parce qu'elles étaient assez longues au chargement. Il y a ça et les lecteurs de vidéos qui mettent beaucoup de temps à charger, mais ça, c'est pas dépendant de System.io à ma connaissance, les pages de vidéo. Tac, 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 on continue. Tu vois, ça permet de faire défiler très vite, mais sur une page de vente, ça permet de faire défiler sans saccader, tu vois. Tu peux descendre tranquillement, tu laisses ta souris travailler comme ça et elle montre ta page de vente, ok? Alors, ici, on améliore l'affichage des derniers articles de blog publiés. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant, les utilisateurs pouvaient attribuer la même catégorie à plusieurs éléments. Ça, tu peux le voir dans les catégories. Ça n'a pas changé. Enfin, ça, c'est sur la vidéo ce qui était le cas. Et les derniers articles de blog qui causaient des problèmes à l'affichage sur leur page de blog. Maintenant, les pages de blog ne peuvent pas enregistrer si elles contiennent plusieurs éléments derniers articles avec la même catégorie. Donc là, c'est très simple, hein, il te le montre ici dans la vidéo, tu auras ce message d'erreur. Vous devez sélectionner une catégorie différente pour chaque élément des derniers articles de blog. Et tu sélectionnes ta catégorie, ok? Je pense que voilà, il n'y a pas besoin d'une démo pour ça. Le message d'erreur est assez explicite. On descend. Tac. Les certificats ne sont plus modifiables. Avant, ils étaient modifiables.
Bon, c'est pas une nouvelle vraiment incroyable parce que bon, si quelqu'un veut réellement modifier un certificat, ça reste une image et on sait qu'une image c'est maintenant facilement modifiable, quel que soit son format PDF, PNG ou peu importe. Mais bon, ça ne l'est plus aussi facilement qu'avant. Ok, maintenant une fois le certificat émis, il est verrouillé, il ne peut plus être modifié. Ça garantit que chaque certificat reflète réellement la fin de la formation et protégeant la valeur de la formation, la réputation des créateurs. Donc, je suppose qu'il y a des gens qui ont essayé de créer des faux trucs, des faux certificats pour faire valoir telle ou telle capacité. Bref, voilà. Moi, ça me concerne pas spécialement, mais on sait jamais. Et là, on arrive en avril. Tac. Début avril. Est-ce qu'il reste encore quelque chose ce mois-ci? Vous pouvez maintenant ajouter des contacts au pipeline. Sache qu'il y a une autre nouveauté, c'est que tu peux créer un autre pipeline. Dans la vidéo pipeline, je te disais, tu ne peux en créer qu'un seul. Maintenant, tu peux en créer plusieurs. Et vous pouvez ajouter vos contacts au pipeline directement ici. OK? Test, tac, étape, new lead, dans la règle d'automatisation. OK? Donc ça, c'est plutôt cool parce que la règle d'automatisation, c'est vraiment l'endroit où on voudrait bien sûr joindre le pipeline. Hop. Une création de Jean-Marie. Vous pouvez maintenant créer plusieurs pipelines. Bon, voilà, comme je te le disais, là on est 7 avril et je crois que c'est à peu près la dernière news. On va vérifier. Les vidéos étant sorties le 1er avril, normalement, toutes les nouveautés sont maintenant annoncées 31 mars. Donc, c'est tout bon. Tu as pu voir les news de System.io mise à jour. Je te le rappelle, c'est en bas de la playlist. Merci à toi. Si tu avais vu quelque chose que j'aurais manqué de dire, n'hésite pas à le dire dans les commentaires pour servir aux autres.